Nous sommes allés au mémorial de la Résistance afin d'en apprendre un peu plus sur la Seconde Guerre mondiale et écouter un témoin de celle-ci. Donc premièrement, nous sommes allés visiter la salle de la Résistance où on nous a évoqué des faits intéressants sur notre région durant la Seconde Guerre mondiale. On y a vu les différentes étapes, comme le commencement de la guerre ou l'occupation de Saint-Étienne une fois en 40 et une fois en 42. Ce qui m'a le plus marqué dans cette salle, c'est de voir comment les résistants y résistaient, via par exemple des journaux clandestins ou d'autres petits actes de résistance. Et c'était de voir aussi que la résistance n'était pas toujours de manière violente, c'était plutôt des actes cachés. On a aussi appris que la vie était difficile lors de l'occupation. Il y avait notamment des couvre-feux et aussi l'heure française est passée à l'heure allemande. Ensuite, nous avons visité la salle de la déportation. On y a vu le fonctionnement et aussi la localisation de plusieurs camps de concentration ou d'extermination comme Auschwitz ou d'autres. Donc on a vu leurs organisations comme avec une énorme maquette qui nous représentait un des camps de concentration. On savait aussi qu'ils triaient les hommes et les femmes pour savoir qui était plus apte à travailler ou non. Ceux qui étaient aptes à travailler, on les envoyait pour faire des travaux forcés, et ceux qui ne l'étaient pas, on allait les exécuter dans des chambres à gaz. On a donc vu aussi les fonctionnements de ces chambres à gaz. Et les autres, ils étaient gardés pour faire du travail forcé. Par exemple, ils faisaient de la couture ou d'autres activités. On nous avait dit aussi qu'il y avait eu des femmes qui faisaient exprès de faire mal la couture pour essayer un peu de les embêter. Mais c'était que des petits actes un peu insignifiants en fait, parce qu'ils pouvaient pas faire vraiment grand-chose, sinon ils étaient tués. On y a vu aussi des uniformes de déportés avec la symbolique des badges et des numéros qui étaient gravés dessus. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette salle, c'était un panneau qui recensait les noms, l'âge et s'ils ont survécu ou non à leur passage dans des camps de concentration ou d'extermination, avec de très jeunes enfants, avec un enfant de 1,5 mois, comme des personnes âgées, comme des personnes ayant 95 ans. Ensuite, une fois qu'on est reparti de cette salle, on allait on allait écouter plutôt Madame Zviga, une ancienne enfant cachée juive qui nous a raconté son passé. Elle, comment ses parents sont partis de Pologne pour fuir les pogroms, son voyage de famille en famille pour être caché des Allemands. Ce qui était intéressant de voir, c'est comment le système des enfants cachés, comment ils étaient amenés par des personnes qu'elles ne connaissaient pas dans des endroits, enfin dans des familles qu'elles ne connaissaient pas pour être cachées et protégées. Je me souviens de quelque chose qui était assez étonnant, c'est qu'on nous disait que son nom de famille et son prénom, quand on lui changeait, on gardait les deux mêmes initiales pour pouvoir, par exemple, si elle avait des vêtements et que dessus c'était marqué un G, comme ça on avait l'excuse de dire que c'était le début de son prénom. Ça faisait bizarre de savoir que cette personne-là, quand on la voyait, elle était enfant durant cette époque, qu'elle a vécu la guerre, et c'était bien. Pour conclure, je dirais que j'ai trouvé cette visite très intéressante, qu'elle m'a permis d'en apprendre plus sur la guerre de 39-45 et surtout la vie qu'il y avait à Saint-Étienne.